bien rentable, c'est chaud, je n'arrive pas à en trouver. Comment faire pour trouver un bien rentable? Comment faire pour trouver un bien rentable? C'est une question que j'ai tellement souvent. Comment faire pour trouver un bien rentable? Et c'est pour ça que je me propose dans cette vidéo de te donner 4 astuces pour trouver ton bien immobilier rentable. Un bien qui te ramène 10% de rentabilité brute à minima. Voilà un bien rentable par exemple. Et je vais te montrer dans cette vidéo avec 4 astuces comment tu peux faire pour trouver ton bien rentable. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo donc jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Bettina l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier, qui gagne véritablement de l'argent tous les mois, tous les jours. C'est ce que je t'apprends à faire au travers des contenus complètement gratuits de cette chaîne, et également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc si le sujet t'intéresse, je t'invite tout de suite, si tu n'es pas encore fait, à t'abonner à la chaîne et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras ton lien vers ton cadeau de bienvenue, les 10 règles d'or, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable à aller télécharger d'urgence et à pouvoir le lire. Une dizaine de pages remplies de full valeur pour toi, pour pouvoir mieux calibrer tes investissements immobiliers et voir si tu vas faire des investissements rentables ou si tu es en train de déjà les faire en fait. Donc ça te permet de mettre bien ton curseur de bon investisseur immobilier. Alors, comme je te le disais dans l'introduction, aujourd'hui, je me propose de te partager 4 astuces pour pouvoir trouver un bien rentable, en fait. La première astuce que je vais te partager, ça va te paraître évident, mais beaucoup n'y prêtent pas attention, c'est de trouver des biens en dessous du prix du marché. Qu'est-ce que ça veut dire trouver les biens en dessous du prix du marché? Ça veut tout simplement dire que tu vas trouver des biens où le prix affiché et revenu au nombre de mètres carrés est sur la fourchette basse du secteur, quoi. Admettons, si dans la ville qui t'intéresse, le prix au mètre carré moyen est à 2000 €, il faut que toi, tu puisses trouver des biens avec un prix au mètre carré autour de 1500 € par exemple. C'est une très bonne marge, quoi, tu vois. Donc ça, tu peux le trouver en lisant les annonces. Tu peux le trouver également en négociant le prix de ton bien en fait. Et ça, je sais que c'est une donnée que beaucoup ne tiennent pas compte. Pourtant, la négociation fait partie du fait de pouvoir acheter un bien immobilier rentable. Des fois, on peut regarder une annonce, comme je le dis, on voit que le prix au mètre carré, il est déjà au-dessus du prix au mètre carré moyen du secteur. On se dit, non, là c'est pas un bon bien. Erreur, parce que ça, c'est ce que tu lis sur Internet, c'est ce que tu lis sur l'annonce immobilière, c'est ce que tu lis si c'est un VIP market, donc une offre qu'on t'a envoyée comme ça. Maintenant, tu n'es pas encore allé visiter le bien, tu n'es pas encore allé regarder le potentiel autour de ce bien-là, l'environnement du bien, et surtout, tu n'as pas encore négocié le bien. Donc, trouver un bien rentable, trouver un bien avec un prix au mètre carré inférieur au prix au mètre carré du secteur, ça se fait par ces différentes voies que je viens de te nommer, quoi. Soit en négociant le prix du bien, en allant regarder le potentiel du secteur, mais n'hésite surtout pas à mettre la négociation sur la table parce que c'est un des critères qui te permet vraiment de pouvoir baisser le prix de ton bien et donc d'arriver à l'acheter en dessous du prix du secteur en fait. Donc si en regardant l'annonce, le prix du bien n'est pas en dessous du prix du secteur, ne supprime pas en fait, ne supprime pas. Il y a quand même quelques étapes à faire avant de se décider à laisser tomber ou à poursuivre sur ce genre de bien là, ok? Donc ça, c'est la première astuce, chercher des biens, trouver des biens en dessous du prix au mètre carré du secteur. Deuxième astuce, ça sera de trouver des biens avec travaux. Tout à l'heure, tu vois, je te parlais de négociation parce que la négociation fait partie des critères pour baisser le prix et donc acheter un bien à un prix au mètre carré moindre que celui du secteur. Si tu as un bien avec travaux, ça te permet encore plus de négocier facilement. Parce qu'un bien avec travaux, les travaux c'est un inconvénient. Il y a des personnes qui n'aiment pas faire les travaux. Donc du coup, en fonction du type de travaux qu'il y a, en fait, le vendeur lui-même connaissant son bien et sachant que son bien nécessite des travaux, eh ben, il sera plus à même, il sera plus disposé à entendre la négociation. Et c'est comme je te dis encore une fois, grâce à la négociation que tu vas pouvoir baisser le prix et acheter le bien à un prix moindre par rapport au prix du secteur, tu vois. Donc quand je parle de travaux, ça peut être des travaux de rénovation d'intérieur, ça peut être aujourd'hui l'actualité frémissante des DPE, donc des biens qui ont un mauvais DPE. Quand je parle de mauvais DPE, c'est le DPE
DPEF ou le DPEG, DPEF ou DPEG. Donc ça, c'est les mauvais DPE. C'est la zone rouge, comme le disait un diagnostiqueur il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est la zone rouge des DPE. Si tu tombes sur ce genre d'annonce, ça peut être des opportunités parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'iront pas dessus. Et s'il y a moins de concurrence, encore une fois, tu vas pouvoir négocier le prix de ton bien. Et si tu négocies fortement le prix de ton bien, il y a de fortes chances que tu achètes ton bien du coup moins cher en fait. Et une bonne affaire, c'est une affaire que tu achètes à un prix défiant toute concurrence en fait. C'est comme ça qu'on fait de bonnes opérations immobilières, tu vois. Donc, deuxième astuce, pouvoir trouver des biens avec travaux, que ce soit des travaux de rénovation d'intérieur ou que ce soit des travaux liés à l'amélioration énergétique que tu vas pouvoir faire dans ce bien-là. La troisième astuce que je vais te partager pour trouver des biens intéressants, des biens rentables, eh bien, ça va être de regarder quotidiennement les annonces. Comme je te l'ai dit, il y a le VIP market, c'est-à-dire voilà, les biens on ne voit pas sur Internet. Mais au-delà de ça, quand tu n'as pas encore de réseau, d'ailleurs ça fera écho à la quatrième astuce, quand tu n'as pas encore de réseau, bah, tu regardes sur les sites d'annonces immobilières et tu peux avoir de bonnes affaires en regardant les annonces. Mais il faut avoir, je sais pas, un calendrier de recherche en fait. Si tu regardes lundi et que c'est lundi prochain, une semaine après que tu regardes encore, je peux te parier que tu ne trouveras jamais une bonne affaire. Tu vois, mais quelqu'un qui est très régulier, qui épluche les annonces au fil de l'eau, il regarde peut-être 15 minutes le matin, 15 minutes le midi, 15 minutes le soir, des choses comme ça, qui est très organisé par rapport à la recherche de son bien immobilier. C'est une personne qui a de fortes chances de pouvoir voir les bonnes affaires en fait. Parce que les bonnes affaires, on peut en trouver sur les réseaux, sur Le Bon Coin, sur Se Loger de particulier à particulier, sur ImmoNote, enfin voilà, sur tous ces sites-là, tu peux trouver des bonnes affaires. Mais si c'est une bonne affaire, tu te doutes très bien que tu n'es pas le seul investisseur qui s'intéresse à ça. Donc, si tu n'es pas parmi les premiers à voir ces genres d'annonces, il y a une forte probabilité que ce ne soit pas toi qui achètes le bien. C'est ça en fait le point. Donc les bonnes affaires, on peut en trouver et on en trouve. Moi j'ai déjà acheté de bonnes affaires directement sur Le Bon Coin sans avoir un quelconque agent immobilier qui m'a envoyé une offre market. Voilà. Donc j'ai déjà trouvé de belles opportunités via Le Bon Coin, via Se Loger. D'ailleurs mon premier bien immobilier, je l'ai trouvé, mon premier immeuble de rapport de 5 lots, je l'ai trouvé sur Se Loger par exemple, seloger.com, tu vois. Mais il faut faire partie des personnes qui voient ce bien-là en premier lieu, quoi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut être régulier dans les recherches. Il faut s'y tenir, en fait. Il faut être discipliné dans la recherche de biens immobiliers rentables. Sinon, ça ne va pas le faire, tout simplement. Ok? Donc, ça, c'est la troisième astuce, avoir une discipline sur la recherche ou chercher quotidiennement ton bien immobilier rentable pour être sûr de ne pas passer à côté de bonnes affaires. Et la quatrième astuce que je voulais te partager, donc, eh ben, c'est d'avoir un réseau avec les agences immobilières. Mais pour avoir un réseau avec les agences immobilières, pour que elles puissent t'appeler si elles rentrent des biens intéressants qui correspondent aux critères que tu leur as donnés, il faut dans un premier temps commencer les actions. C'est pas parce que je t'ai dit il faut avoir un réseau d'agents immo que demain tu vas appeler chaque agence immobilière de ta ville et dire oui, moi je cherche tel type de bien et tout ça. Si vous en trouvez, n'hésitez pas à m'appeler. C'est sûr, je parie 80% de chances qu'ils ne t'appellent pas. Pourquoi? Parce que tout le monde peut faire ça, rester chez soi et prendre le téléphone et appeler. La chose qui va te faire te démarquer et faire en sorte que tu puisses justement créer ce beau réseau-là, ce bon réseau où tu peux compter sur les agences immobilières que tu as dans ton réseau, eh bien, c'est d'aller visiter. Visiter même si le bien ne correspond pas à 100% à tes critères. Ton objectif, parfois, quand tu fais certaines visites, c'est juste de rentrer en contact avec l'agence immobilière ou l'agent immobilier pour lui parler de ton projet, pour lui donner tes critères pour que par la suite, il puisse t'appeler. Mais ça, tu ne peux avoir l'attention d'un agent immobilier que si tu vas en visite, que quand il te voit sur le terrain, que quand il sent que tu es en recherche active, pour peu en plus que tu lui dises que tu as déjà vu ta banque, que tu as déjà une simulation d'emprunt, que là tu es en train de chercher, mais vraiment de façon très active, ton prochain investissement immobilier. T'inquiète pas, un agent immobilier, il vit de ses commissions, donc il devine quoi? Lui, il veut vendre. Donc si devant lui, il voit un acheteur potentiel très actif,
très chaud, tu te doutes bien qu'il va te faire appel, qu'il va t'appeler quand il trouvera un bien qui répond à tes critères. C'est aussi simple que ça. Donc, tu vas devoir sortir de chez toi, tu vas devoir commencer à faire des visites, même si les biens ne t'intéressent pas, et pouvoir juste rentrer en contact avec les agences immobilières et pouvoir justement parler de ton projet. Et tu vas être surpris. Des fois, tu es sur une visite, tu parles avec l'agent immobilier de ton projet et d'un coup, il va te dire, ah bah tiens, j'ai un tel bien, tel bien qui correspond. Est-ce que vous voulez qu'on aille le voir? Et tu peux trouver ta pépite comme ça, en fait. Donc, sors de chez toi, commence à faire les visites et seulement à cette condition, tu vas pouvoir te créer un réseau fiable avec des agents immobiliers et pouvoir bénéficier des biens en avant-première par rapport aux autres concurrents acheteurs. Okay? Voilà les 4 astuces que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si tu en connais d'autres pour trouver des bonnes affaires, n'hésite pas à me les partager en commentaire. Ça peut toujours aider d'autres personnes de la communauté. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la liker, à la partager autour de toi. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.